Ça comment Baïgodo? Kemba Koni, ça comment? Juliana Estrella. Félix Vainqueur. Inda Armand Ploter, ça comment? Nata Z. La filière de Nata Z. Nata Z. C'est en quoi ça là? Solo Bouki. Yahoo Azumana. Azumana. La poteuse. C'est comment Charlie Charlie. Angelina Zignon. PDG Boumine, c'est comment? Ok. Bonjour Ivoirien. Bonjour Ivoirien. Bonjour à tous ceux qui viennent me prendre en marche. Dessin animé, consultant politique, acteur de la société civile, politologue. Voilà. Grâce à Facebook, ici, je suis politicien. Je suis politicien, ici consultant politique. Voilà. Et puis, pareil, il y a les bons raisonnements. Tout ça, c'est Facebook. Facebook nous a permis de réaliser nos rêves. C'est ça qui est la question. Il y a des gens qui rêvaient d'être acteurs dans leur vie. Ils sont devenus, grâce à Facebook, ils sont acteurs. Les gens qui voulaient être journalistes dans leur vie, grâce à Facebook, ils sont devenus journalistes. Donc, Facebook permet à tout le monde de réaliser ses rêves. Donc, les rabat-joie là, voilà. Si on fait une vidéo que ça ne te plaît pas, ne sois pas complexé, va faire ta vidéo aussi. Voilà, parce qu'à chacun sa télévision. Même tout justement vous faites, mais il peut me voir dans ma télévision ici. Voilà, c'est ça qui est la question. Chacun sa télévision. Donc, on n'a pas besoin de rabat-joie ici. C'est ça qui est la question. Comme pour le constater ces jours-ci, je suis dans mon petit coin, je ne fais pas trop de vidéos comme avant. Parce que une partie de ma mission a été accomplie. C'était de voir le président Laurent Gbagbo libre, comme un poisson dans une mare d'eau. Ça a été fait, le président il est libre. Donc je me dis, c'est plutôt impérieux de venir faire des vidéos à longueur de journée. Voilà, c'est mieux de m'occuper de moi-même. Voilà. Mais ça n'exclut pas que quand il y a un petit problème de société, il faudrait que je vienne en parler et aussi donner des conseils. Voilà.
force est de constater que depuis, je sais pas, depuis une semaine, sur les réseaux sociaux, ça crie au loup. On dit non, piment est cher, j'ai augmenté, on ne peut plus manger. On a compris maintenant. Avant, il n'y a pas encore compris. Maintenant, il comprend. J'ai bien compris les raisons pour lesquelles j'ai pris du recul. Voilà. Avant, on ne comprenait pas. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris que les politiciens, ils ne se battent pas pour le peuple. Ils font semblant pour dire non, si est élu, on va vous donner un emploi, vous allez manger, vous allez faire ça. Tout ça, on appelle ça format, idéologie. On nous montre les discours, les faux discours. Quand ils arrivent au pouvoir, bayaille. On nous a oubliés. Même s'ils mangent avec les propres camps, c'est eux les cadres là qui mangent. Ce n'est pas les militants qui les ont votés qui mangent. Donc on doit comprendre que les politiciens nous mènent en bateau. Et tous sont la même chose. Et tous sont la même chose. Je vous le jure, tous sont la même chose. Voilà. Politique de Côte d'Ivoire, sont expliqués que tu as compris. C'est ça qu'on t'a mal expliqué. Voilà. Parce que moi, je ne comprends plus rien dans la politique de Côte d'Ivoire. Il ne comprend même pas quelque chose même. Il a vu que c'est mieux que le peuple soit solidaire pour lutter pour sa survie que de compter sur un politicien qui va les envoyer de l'aide. Au contraire, les politiciens, eux, se servent de vous pour être riches. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Il y a des gens qui ont fait la guerre pour un leader. Aujourd'hui, le leader est sorti et ils sont encore en prison. Voilà. Aujourd'hui, le leader est sorti et ils sont encore en prison. Voilà. On va remercier les leaders là. On va remercier les militaires qui ont fait la guerre, qui sont en prison, qu'on n'a pas encore libéré là. On remercie une femme. Vous voyez. Donc c'est pour dire qu'il faut plein faire confiance aux politiciens. Aujourd'hui là, la flambée des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire, ça n'épargne personne. Mais eux, ça les épargne. Eux, ils sont épargnés. Mais les militants du RHDP là, quand on distribue 2000 000 francs par les marchés là, mais actuellement là, le riz, le sac a passé à je ne sais pas combien, après il a fait une lecture là. Est-ce qu'ils sont épargnés? Ils ne sont pas épargnés. Parce que la flambée des denrées alimentaires n'épargne personne. Que tu sois PDCI, que tu sois FPI, que tu sois RHDP, que tu sois tant, ça n'épargne pas. Mais ce que ça épargne là, c'est les politiciens qu'on a mis au pouvoir que ça épargne. Parce qu'eux mangent avec les familles. Voilà. Et les plus égoïstes, c'est les politiciens. J'ai compris que la politique de Côte d'Ivoire, c'est connerie, les gars. C'est vrai connerie. Mais pour laquelle il y a pris du recul. C'est comment? Ma bien mère, Hortense. Bah. Il y a plus de recul. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ça, c'est pas une histoire de ici RHDP, ici PDCI, ici 30 ans. Non. C'est une histoire d'unité nationale. Comme vous voyez aujourd'hui là. Voilà. La flambée des prix des denrées alimentaires n'épargne personne. Mais les politiciens qui tiennent les beaux discours là, eux, ils sont épargnés. Parce qu'entre eux, ils se comprennent. Moi, je vous ai dit, ils ne sont pas en palabre. J'ai compris que entre eux-mêmes, ils ne sont pas en palabre. Mais c'est nous, on manipule. Ils ne sont pas en palabre entre eux. Ils ne sont pas en palabre. Mais si c'est en palabre là, Gbagbo n'est jamais entré en Côte d'Ivoire. Si Ouattara était contre Gbagbo, Gbagbo n'est pas entré en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas en palabre entre eux. Mais c'est nous, on utilise. On se sert de nous. Nous sommes la chair à canon. Parce que comment comprendre que le chef, il est acquitté? Et les militaires sont encore en prison. Non, il a compris que c'est connerie quoi. Le chef qui a donné ordre aux militaires d'aller se battre. Lui, il est libre, il se promène. Il peut danser bien, tranquille, au calme. Mais pendant que ceux qui ont été loyaux là, à sa cause là, et ils sont en prison. Comment on explique ça? Donc ça prouve qu'entre eux là, ça va. C'est nous qui sommes les distraits. Entre eux, ça va. Entre eux, ça va, ils ne sont pas en palabre. C'est la question d'intérêt, c'est tout. Aujourd'hui, tu ne m'enrages pas. Je suis contre toi. Et ils font alliance. Des alliances bizarres, on ne comprend plus rien. Ouais, c'est vrai, on ne comprend plus rien. Parce qu'en avion en 95, hein, Gbagbo, il était à Ouattara. C'était son frère. Pour combattre Bédié. En 95,
Un coup subitement, en 2000, voilà, Bédié, Gueye, Bédié est qui même? Voilà, Bédié est chez Ouattara, ils ont été exclus. On dit Gbagbo a fait un deal et Bédié. Un coup, bouilla, Gbagbo est venu au pouvoir. Voilà. La francophonie en 2010. On voit maintenant Bédié qui s'est allié à Do pour attaquer Gbagbo. Pourtant, en 2000, en 95, c'était Bédié, c'était Gbagbo et Ado pour attaquer Bédié. Maintenant, on voit en 2010, Bédié s'est mis à Ado pour attaquer Gbagbo. Maintenant, le LAS, maintenant, on ne comprend plus rien maintenant. En 2021, là, c'est Gbagbo qui se met à Bédié pour attaquer Ado. Donc, il ne comprend pas quoi. Sincèrement. C'est comment Lina. Donc, il y a une conclusion. Au fait, ils ne sont pas en palabre. Voilà. Ils ne sont pas en palabre. Mais c'est nous, on manipule. Ils ne sont pas en palabre, les gars. Donc, pourquoi nous, on se met en palabre? Nous, au contraire, on doit lutter pour notre suivi. Parce qu'ils ne pensent pas à nous. Et moi-même, je vais prendre une résolution aujourd'hui. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est mieux de marcher pour les flambées des denrées alimentaires. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, pain à 100 francs, ça passe à 125. Moi, je vous encourage à marcher. Voilà. Vous marchez, mélangez tout pour que le prix diminue. Ça, c'est votre suivi. Parce que les politiciens, ceux pour qui vous marchez là, quand vous mettez en prison, ils s'en foutent de vous. Quand ils viennent au pouvoir, ce que vous dites là, vous avez dit non, ils ont dit là, ils ne font pas. Or, si vous, le peuple là, on augmente pain, vous marchez là. C'est vous qui gagnez les causes. Pas pour un politicien, mais pour vous. On dit, il a eu 1000 francs. Oui, mais pourquoi il a eu 1000 francs? C'est foutaise. Non, on veut 800 tout. Réunissez, vous marchez, vous mélangez tout. Ils vont diminuer. Parce que vous êtes unanime, le peuple est unanime. Sinon, on pense que les présidents, eux, travaillent pour eux-mêmes. Non. Le président travaille pour nous, le peuple. C'est nous, sommes les patrons. Certes, on n'a pas la mort, c'est nous, c'est nos employés. Nous sommes les employés. Le peuple là, c'est l'employé des présidents là. Mais, comme par enchantement, l'employé est plus riche que l'employeur. On ne comprend pas. Et il travaille pour nous. Et il travaille pour nous. Mais on ne comprend pas pourquoi ils sont riches que nous. Pourquoi? Parce que on n'est pas solidaire, on n'est pas unanime sur nos prises de décision. On préfère aller marcher pour eux. On nous dabadja, on nous met en prison. Et ils sont sauvés. Parce que c'est les politiques qu'ils font. Nous, on a marché cadeau. À cause des politiciens, il y a des qui sont, à cause du nom de Gbagbo, à cause du nom de Ouattara, il y a d'autres qui sont morts actuellement. Cadeau, et puis il n'y a rien. Même les familles n'ont même pas été dédommagées, puis ils sont là. Au calme. Mais si tu marches, parce que riz a augmenté et que tu marches, qu'on t'attrape pour te mettre en prison, c'est vraiment une bonne cause. Parce que tu défends ton pain. Est-ce qu'on se comprend? Tu allais marcher parce que riz a augmenté. Et puis tu as attrapé, tu as mis en prison. Ça, c'est digne. Parce que tu défends ton pain. Mais tu marches comme politicien, on te met en prison, tu oublies, tu es maudit. Voilà. Écrivez ça. Moi, vous dites ça. Voilà. Cette vidéo, il ne fasse pas vidéo. Tu marches pour un politicien, et puis on t'attrape, on te met en prison, tu es maudit, mon frère. Voilà. Parce qu'il ne va jamais te sauver. Voilà. Il ne va jamais dire, avec mon avocat qui est là, allons sauver nos militants. Et moi, je vais dire pour le passé. Je dis en 2025 maintenant, là, ceux qui seront candidats, vous qui êtes militants, là, si un leader dit que c'est son militant, vous dites ok, je suis ton militant, il n'y a pas de problème. Montrez-moi la charte de votre parti. Montrez-moi l'avocat des militants qui stipule qu'en cas de pépin, si vous lancez les mots que nous on marche, qu'on nous attrape, montrez-nous notre avocat qui a nous fait sortir. Marchez comme ça maintenant. Voilà. Et puis le leader qui va dire les mots pour dire allez marcher là. Son parent n'a qu'à être devant aussi. Avec quaranté son parent pour dire ouais. Voilà, voici la dérogation de mon oncle qui est le leader là. Il est venu marcher avec vous. Parce que eux, ils ne marchent pas. C'est nous, on met devant. Et les enfants, ils fréquentent dans les écoles bizarres. Et nous, on nous met devant. Nous, on s'en va marcher pour eux. Parce qu'on épouse leurs causes. On épouse les idéologies. Quand ils viennent au pouvoir là, pour nous satisfaire même, on ne vous demande pas de nous payer là chaque jour. Mais au moins là, procéder à la redistribution des richesses. Qui parle de redistribution des richesses, c'est pour dire, nos cacao vous vendez là, nos or vous prenez pour aller vendre là, nos pétroles là. Voilà, c'est pas nous, on n'est pas là pour signer les contrats.
Au moins là, on doit savoir que notre pays est riche. Moi, on s'en vante, on s'en glorifie à l'extérieur de notre pays. Non, la Côte d'Ivoire est riche. Premier pays exportateur de cacao, de café. Mais pourtant, on ne peut même pas manger petit chocolat. Pourtant, même on ne peut pas manger petit chocolat. Comment on explique ça? Sincèrement, nos politiciens sont. Nos leaders là même, ils sont méchants. Ils sont méchants. Oufou avait dit, on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Le meilleur président de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a connu, c'est Oufou. Je dis ça toujours. À part Oufou, c'est la connerie, les gars. Je vous dis ça. Parce que Oufou, à son temps là, quand il marre un peu là, il pense au peuple. Oufou marrassait, mais il pensait au peuple. En me disant non, que l'aide d'Oufou, il n'y a pas la crise économique. Est-ce que la crise existe? La crise n'existe pas. Alors la crise existe. Il y a la crise quoi. Et puis Rwanda a émergé là. Parce que la crise, on dit, ah, la crise a commencé en 80, 1980. Et puis Rwanda, là, ils ont émergé quoi. Rwanda n'est pas sur la terre. Rwanda n'est pas sur la terre quoi. Parce que vous vont justifier, non, c'est la crise économique, le boom 30 ans. Mais Rwanda est sur la terre en Afrique. Ils sont en train d'émerger, ils émergent comme ça. Rwanda. Ils ne sont pas en Europe, ils sont en Afrique. Ah, c'est pas la même terre là. Donc, on dit, le meilleur président que la Côte d'Ivoire a connu, c'est Oufoué Boigny. Oufoué. Parce qu'à son temps, on était à l'aise. Élève-moi CP Boost, on te donne Boost 36 000 chaque année. Tu manges pour le gratuit. Tranquille. Pas les bus gratuits. Au calme même. Il n'y a pas de prix qui a augmenté. Jamais de la vie. Même quand ça a augmenté là, Oufoué il stabilise ça. T'as dit bon, le fait de roue coûte peut-être 10 000 francs sur les fournisseurs. Oufoué lui passe derrière pour dire bon, c'est 10 000. Moi je paye pour le peuple, je paye 5 000 pour le peuple. Et le peuple vient, le peuple paye 5 000. Pourtant c'est 10 000, mais Oufoué lui comme déjà. Oufoué lui, il faisait la redistribution des richesses. Mais ceux qui viennent là, ils vendent le cacao de notre pays, ils vendent notre pétrole, nos sous-sols, et ils vendent ça aux blancs, ils vendent tout. Mais on ne profite pas. On ne profite pas. Vous avez vu pourquoi Oufoué était à l'est? Parce que Oufoué là, quand il mangeait, le peuple mangeait aussi. Donc ce qui fait que ouais, on ne cherchait pas à voir comment Oufoué devient le pays. Ok, il nous volait. Il nous volait. C'est Gbagbo qui est venu qui a dit, hey, Oufoué nous vole. Voilà ce qu'on gagne ici. Et voilà ce qu'il nous donne. Donc nous on a compris qu'il faut nous voler. Mais dans son volement là, lui, non, on mangeait. Mais eux ils sont venus là. Et ils volent gros même. Jusqu'à nous-mêmes on ressent ça. Mon pour qui est fait au pays en temps d'Oufoué? Jamais. Parce que Oufoué, il savait voler. Il savait que s'ils volent, que tu affames le peuple là, ils vont s'occuper de ta production, ils vont faire grain. Ils vont toujours parler. Imaginez, si Ouattara, il était au pouvoir actuellement là, et que 1000 francs peuvent faire marcher les 2 jours. Qui a s'occupé de Ouattara? Vole comme tu veux. Mais le peuple mange, ils s'en foutent de ça. Eux, là, ils disent, c'est de bien manger, c'est tout. Donc, ce que les personnes n'ont pas compris, pourquoi le peuple vous critique, pourquoi les demande d'eau, c'est parce que quand vous volez, le peuple ressent ça. Et là, aujourd'hui, viande 1600 est passé à 3600. On peut faire ça à Dama. Blanc même n'a pas une dépense, ça là. Moi, il peut payer ça, il paye ça chaque jour comme amusement. Ah, ça là, comme ça. Ça là, c'est combien ça? Il y a une de là. Attends. Allô? Allô? Et ça en direct, c'est qui te rappelle, ça en direct, c'est qui te rappelle. Ok, c'est en direct, c'est qui te rappelle. Voilà. Ça là, c'est 3 litres. 3 litres d'huile. 3 litres ça là, c'est 3 litres. C'est nickel, elle n'est pas encore déjà. C'est nickel. C'est combien ici, mais ça là? C'est 5 € et quelques. 5, ça fait 3 000. En France, il n'y a pas palmier. Il n'y a pas palmier à huile. Il n'y a même pas palmier à huile ici. Mais ça là, c'est au moins 3 000, mais c'est pas combien là. Ça coûte 5 € et quelques. Mais ça là, en Côte d'Ivoire, c'est 100 000. Ça là, en Côte d'Ivoire, c'est 100 000. Où il y a palmier à huile, où on cultive, là-bas c'est 100 000. Moi, quand je me parler, c'est pour dire c'est mal cher, voilà, Natazé. Elle dit c'est 4 € ça là. 4 €, multiplié 4 €. Ça va même pas 3 000 et quelques. Ça là, huile que là.
Et puis c'est bien dit, c'est limpide quand c'est huile en or. Mais vous, huile de Côte d'Ivoire, c'est rouge en d'air, mes yeux qui sont rouges là. Et puis c'est mal cher. Je ne comprends pas. Pourtant c'est nous, on n'a pas mis à huile. Comment on explique ça? Comment on explique ça? C'est pour dire que nos politiciens ils sont foncièrement méchants. Ils sont égoïstes. Ils pensent à eux seuls. Sinon on pourrait éviter ça. Hein? Voilà. On pouvait éviter ça. Vous vendez nos cafés, vos cacao là. Vous pouvez dire, bon, attends, le peuple là. Comme c'est eux qui nous vendent, on les vole toujours là. C'est mieux, on dit, chaque fin du mois, un nouvel citoyen à l'hôpital, il a droit à un bon de médicaments, 10 000. Nous, on passe derrière pour éponger ce qui sera de plus. Le peuple aide à l'Est, ça guérit, c'est comme on dit, c'est passé à 12 000. Le président dit, bon, 12 000, c'est vous les fournisseurs, bon, nous, l'État a payé 5 000. Permettez aux ménages de payer le riz. On est payé ça à 12 000, eux ils payent à 5 000. On ne va pas sentir. Qui va s'occuper de dire que Ouattara, c'est un Burkinabé? On dit, mais ah, il est Burkinabé, mais mon frère, on mange bien. Lui, on dit les Burkinabé, là, il nous met un zoo. Vous-même qui dites que vous êtes Ivoirien, là, est-ce que vous mettez zoo? Mais c'est comme ça se passe. Mais vous pensez à vous seul. On ne pense pas au peuple. On ne pense pas au peuple. Vous ne pensez pas au peuple. Parce que c'est enrichissement illicite. Et quand c'est quelqu'un sur vous, quand ça vous babou, là, vous prenez, vous brûlez. Mais je me rappelle, autant de Bédier, quand il y a un coup d'état là, quand ils sont venus de lutter là, son ministre de l'économie, Niamé Ngolo, Niamé quoi là. Tellement qu'il y a beaucoup, il a brûlé là. Ça y est, il vole l'argent, il vole là, mais vous faites quoi ça? Prenez l'exemple de Ahmed Bakayoko. Il est mort, là, il n'a pas tout ça. Il est mort là, il n'a pas tout ça. Et Ahmed Bakayoko, il faisait du bien. Dans le Nord, il faisait du bien. C'est pas tous les dons il disait, mais Ahmed Bakayoko, il fait du bien. Il aidait beaucoup de familles. Et aujourd'hui, il est mort là. Il y a des gens qui souffrent. Mais vous qui êtes au pouvoir là, vous dites non, vous êtes là pour le peuple. Mais pourtant, le peuple a faim. On ne comprend pas. Le peuple ne demande pas de dire à État de Côte d'Ivoire, venez nous donner au moins, comme en France, si on fait RSA, venez donner 300 000 ou bien 100 000 à chaque ménage pour qu'on puisse vivre. Et ils ne demandent pas ça. On vous demande juste de baisser les prix des denrées alimentaires. Ou bien de les stabiliser. C'est-à-dire, stabiliser c'est quoi? Si ça coûte 10 000 sur le fournisseur, le salaire coûte 10 000 sur le fournisseur, l'État doit payer une partie pour le peuple. Pour que l'on puisse payer ça à 5 000. Mais si le peuple mange à sa faim, 1 000 francs peut manger, est-ce que non, pour dire que Ouattara, Babou a fait quoi? On s'en fout de ça, il mange tranquille. Il y a même 1 000 francs, il mange. Est-ce que ça va occuper des politiques quelque chose? Est-ce que c'est ce que vous avez compris? C'est donc qui a ouvert nos yeux. Vous dites, hé les gars, réveillez-vous, 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 il faut vous voler. Nous, Gao, on est sortis dans la rue en 90, vous faites voler. Mais le voleur, là, quand il volait, nous, il pensait à nous. On mangeait. Le voleur, là, on mangeait au calme. Mais aujourd'hui, là, ceux qui ne sont pas voleurs, là, rien que moi, ils nous maltraitent. Donc, lui qui vole, et puis moi, il mange. Et lui qui n'est pas voleur, qui ne met plus de nourriture, il choisit qui? Il choisit le voleur. Mais lui, il vole, mais moi, il mange. Mais lui, le saint qui ne vole pas là, lui, regardez comment nous on souffre. Donc moi, je vous dis, peuple de Côte d'Ivoire, les politiciens, laissez-les faire les politiques. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous. Voilà. Donc il serait préférable et judicieux que si vous devez marcher pour la flambée des denrées alimentaires. Voilà. L'homme qui va en prison parce qu'il a marché, parce que le riz a augmenté, Dieu va le bénir. Parce que tu as défendu ta nourriture. Mais tu vas en prison pour un politicien. Tu as défendu qui? Lui, tu le défends. Mais par contre, il y a ses enfants qui sont là pour le défendre. Pourquoi il ne marche pas aussi? Et oui, c'est toi qui te pour lui. On te met en prison. On ne pense pas à toi, on ne songe pas à toi. Et c'est le premier, il se balade. Et les cas sont légion comme ça. Voilà, nous-mêmes, à cause de politique, on est ici. Ça fait 10 ans, on a accroché à payer ici même. Et c'est en pensant à un dessin animé à faire combat pour nous. Voilà comment sa situation a l'aidé. Non, elles s'en foutent de ça. Elles s'en foutent de ça. On a compris quelque chose maintenant. Non, comprenez. Ne marchez plus pour eux. Les policiers ne marchez pas pour eux. Parce qu'on a compris que eux là, c'est pour leur bouche. Hein. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Sérieux. Vous dites censé travailler pour le peuple.
Mais et puis vous opprimez le peuple. Le peuple a fait. On ne comprend pas. Expliquez-nous. Même en France ici, là, on parle de RSA, chômage, on te paye. C'est une manière de redistribuer les richesses de la France. Voilà. Eux n'ont pas de richesse ici. Mais tous les petits coups qu'ils font là. On permet à chaque ménage d'avoir quelque chose pour ne pas grogner. Mais nous, on a toutes les richesses en Côte d'Ivoire. Mais les gens ne veulent pas redistribuer les richesses. On enfante un côté et l'autre côté mange. Et puis c'est entre eux et ils mangent. Ceux qui prétendent être ennemis. Non, Gbagbo c'est mon ennemi. Mais eux, ces couteurs, on les paye. Maintenant, nous, on comprend bien, on se bat pour eux là. Nous, on est zéro. On ne mange pas, on n'arrive pas à manger. C'est nous à aller marcher. Et pour nous blaguer encore, on nous donne pain et sardine. Pain et sardine quand on doit marcher. Il ne faut pas nous apprendre à pêcher, hein. Mais eux nous donnent pain et sardine. C'est méchant ça. Dans le peuple de Côte d'Ivoire, on a une solution. Si vous êtes unanime et que vous mettez ensemble pour marcher, pour que les denrées des produits alimentaires baissent, c'est vous qui aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause. Mais quand vous marchez pour les politiciens là, est-ce que vous avez gain de cause? Zéro, vous n'avez pas gain de cause. Vous n'avez pas gain de cause. Vous n'avez rien, vous n'avez zéro. Parce qu'on vous d'abord gratuit. Vous partez en prison gratuitement. Même si tu as marché parce que rien a augmenté, quand tu as mis en prison, c'est pour une bonne cause. Parce que tu as défendu ton dabali. Donc, dorénavant là, ouvrez votre esprit. Ne marchez plus pour un politicien. Voilà. L'homme qui a venu dire qu'il est son temps, ne marchez rien pour lui. Voilà. Si un parti politique doit vous engager dans la rue, dites bon, ok, nous on aime votre idéologie, on est votre militant. Mais dans la charte de votre parti politique là, montrez-nous l'avocat des militants qui stipule que si quand vous lancez dans la rue, quand on nous attrape, cet avocat-là est chargé de nous libérer. Il n'y a pas ça. Donc c'est nous, on est les kamikazes comme ça. Voilà. On nous jette en pâture, quand on nous met en prison, bouh, ils s'en foutent. Hein. Voilà quoi Justin. Il est en prison. Lui-même il est tout près ici. Prison de Côte d'Ivoire. Il a fait au moins 1 an. Mais il y a deux qui sont au Ghana qui sont rentrés. Comment vous comprenez ça? C'est en politique. Donc c'est pour dire on les suit même, on perd longtemps. Voilà. On les suit là, on perd longtemps. Vous avez tous la même chose. Voilà. Il a compris que tous sont la même chose. Si on peut faire alliance, quand il ne va pas lui là, il va lui là. Mais ça, c'est pas du sérieux ça. C'est pas du sérieux. Comment Gbagbo peut être en alliance ado en 95 pour combattre Bédié. En 2010, c'est Bédié qui est ado pour combattre Gbagbo. En 2021, c'est Gbagbo qui est Bédié pour combattre ado. Attends, vous foutez nous bien, on est bête ou bien on s'embête. Attends, c'est nous vous prenez pour des cons quoi. Donc vous faites des scénarios et puis c'est nous on paye les pots cassés. C'est nous on paye les pots cassés. Donc Ivoirien, voilà. Le prix a augmenté là. Ça n'a pas tiré RHDP, ça n'a pas tiré FPI, ça n'a pas tiré PDCI. Voilà, ça bat beaucoup tout le monde. Et puis c'est nous qui sommes pleurs. Pourtant on a un leader qui lutte pour nous. Mais c'est connerie. Parce que eux là ça ne touche pas. Prix a augmenté là. Et ils ont les rentes viagères qui vont toucher. Ils vont surfer sur les flambées des prix là. Et c'est nous on paye les pots cassés. Donc si vous voulez marcher pour une bonne cause, pour avoir gain de cause. Eux, ce gain de cause là, ça sera lui là qui est passé à 10 000 va baisser à 5 000. Vous aurez eu gain de cause que de marcher pour un politicien. Voilà, parce qu'on est libère là. Toi, tu as gagné quoi? Rien. Ta vie n'a pas changé. Parce qu'il ne faut pas l'attendre pour dire que président, demande là. C'est pas dit non, va travailler. Pourtant, on n'a pas créé de travail. Depuis, on dit va travailler. Pourtant, on n'a pas créé de travail. On dit va travailler. Le travail commence à créer de travail. Voilà. Donc, je pense que il est mieux de prendre conscience, le peuple. On doit s'unir, voilà, pour préserver notre dignité. Parce qu'un homme qui a faim est un homme sans dignité. Et un homme qui a faim n'est pas un homme libre, comme le disait Oufoué. Et un homme qui a faim est tenté à tout ce qui est mauvais. Par la faute de la faim, nos enfants vont devenir prostitués, deux vont devenir bandits, deux vont devenir microbes. Et c'est eux qui vont venir les tuer. Pourtant, ils pourraient parler à cet événement en amont. Mais ils nous ont affamés. Quand on devait des voleurs, des bandits, c'est eux qui envoient les policiers pour nous tuer. Pourtant, ils ont la solution.
Ils ont la solution à nos problèmes. Mais ils veulent nous voir affamés parce qu'on est les pions des dames. Voilà. Et moi, je refuse ça. Voilà. Je refuse ça. Parce qu'on s'est trop battu pour les politiciens pour ne pas y gagner de cause. Voilà. Dites-moi, on a fait bilan. On s'est battu pour les politiciens, on a eu quel gain de cause même. Là, on a eu quel gain de cause. On n'a pas eu gain de cause. Tout augmente seulement. Tout augmente. Tout augmente. Ils se disent, ah, les Libanais, laissez-les, j'ai marché par eux, puis il a augmenté. Au contraire, ils vont les idiots qu'ils sont. Ils vont dire, ah, une ça c'est 5 000. Ils vont s'empresser pour aller payer, pour zéler ça, pour dire, ah, moi, j'ai l'enchère. Je suis un boss parce qu'il peut payer une 5 000. Pourtant, toi, tu ne peux pas payer ça. Eux, c'est comme ça les mentalités. Français, même qui a l'argent, Français qui a beaucoup d'argent là. Lui-même, tu mets 2 centimes sur quelque chose. Il dit, eh, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est de la nappe ou quoi? Eh, mais, il n'y a pas. Mais vous qui n'avez rien là, on dit, il est 5 000. On dit, lutter pour sa peste. Et ils vont aller payer pour dire, c'est un lorobi. Et ils voient tout en lorobi. Jean, lui, là, il peut payer ça à 5 000. Les autres n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas payer ça. Maintenant, tu pourras payer ça à 5 000 là. Ton enfant qui a un état, est-ce qu'il aura la même aisance que toi tu as eu? Mais les époques diffèrent. Hein? Ton papa a pu payer louer maison 300 000 chaque fin du mois. Mais toi, qu'est-ce que toi tu pourras dormir dans une maison de 20 000? Jamais. Pays chacun n'a pas la même chance. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, si vous voulez lutter maintenant, luttez pour ça là. Luttez pour du pain. Luttez pour pain et riz. Luttez pour poulet. Parce que vous ont promis des emplois, ils n'ont jamais créé d'emploi. C'est vous-même dans votre petit secteur informel, vendre les piments là, qui vous donnent l'argent. Parce qu'eux nous volent. Voilà. Ils vendent nos cacao, ils vendent nos café. Ils ne peuvent pas se permettre de redistribuer les richesses. Mais ils s'accaparent tout. Eux et les enfants avec les amis. Et nous, qui l'avons porté au pouvoir, voilà notre récompense. On augmente les sacs de riz. On augmente riz, on augmente temps en temps, on augmente tout. Et puis on ne justifie pas ça. Hein. Il n'y a pas de justification à ça. Les flambés là, on ne sait pas si même on fabrique poulet où ça. Ou bien Côte d'Ivoire ne fait pas poulet là-bas. Ou bien il ne comprend pas. Ou bien Côte d'Ivoire, il y a famine. Et on ne comprend pas. Et moi, il y a un qui n'a pas compris. En 94, j'étais au Ghana. En 94, j'ai passé des vacances au Ghana. Huile du Nord. Huile du Nord, petit huile du Nord, c'est mais petit huile du Nord, c'est. Voilà. Mais beaucoup d'huile ici. Hein. Parce que ici, moi, ici, il y a les casseroles ici, il dose les casseroles, ici, les marmites, non, il y a tout. Il y a tout après ici. Voilà, c'est mon bureau. Ici, il y a une boutique, il y a tout ici. Voilà. Non, ils n'ont pas menti, voyez ça. Il y a tout ici. Il peut monter une casserole, mais si vous voulez même. Voilà. Donc, huile du Nord, là, ça. Ça existe en Côte d'Ivoire. Huile du Nord, ça là. Même format là. Autant jadis fut le temps, en 94, ça coûtait 450 en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai même passé vacances au Ghana. Non, huile du Nord, ils ont mis huile du Nord, mais d'une Côte d'Ivoire, c'est qui en Côte d'Ivoire. Là-bas, on vend ça à 200. J'ai jamais compris ça. Et ce qui était bizarre, les Ivoiriens faisaient du trafic. Les propres huiles qu'on vend à 450 en Côte d'Ivoire et qu'on vend à 200 au Ghana, et ils laissent la Côte d'Ivoire. Ils sont payés l'huile du Nord au Ghana à 200 pour revenir revendre ça en Côte d'Ivoire à 450. Vous voyez comment les maudits. Nos propres huiles, nous on fabrique là. On vend ça à un pays. Pendant que dans Côte d'Ivoire ça coûte 450. Au Ghana ça coûte 200. Donc les mêmes Ivoiriens là, eux ils quittent leur pays. Leur propre huile là, ils sont payés ça au Ghana là-bas à 200 pour ramener ça en Côte d'Ivoire pour vendre ça à 450. Mais si ce n'est pas malédiction, elles sont bien fait ça. Là, on pense que ce qu'il dit, c'est faux. Voilà. Je ne veux pas dire quelque chose. J'ai vécu ça. Voilà. Ça, là, à un temps, ça coûtait 450 en 94. Ça, là, huile comme ça, ça coûtait 450. Voilà. Parce qu'au Ghana, ils n'ont pas huile du Nord, pas huile de palme. Au Ghana, c'est huile d'arachide. Ça sent du manière bizarre là. C'est huile d'arachide. Ils n'ont pas huile de palme comme pour nous là. Eux, c'est huile d'arachide. Ça sent une odeur bizarre là. Même avant les essences, c'était bizarre. Et notre huile du Nord, qu'on vend là à 450 en Côte d'Ivoire, au Ghana, moi, j'ai vu ça à 200, à 200 francs CFA. Donc les Ivoiriens, comme ils disent, bon, ok, nous on fait le commerce, et ils fuient, ils quittent la Côte d'Ivoire, ils sont en place au Ghana à 200, et puis ils ramènent ça en Côte d'Ivoire pour vendre ça à 400, 450. Vous voyez? Vous voyez? Ce n'est pas maudit, et si on peut se bouger comme ça. Nos propres courants,
Courant en Côte d'Ivoire, non, on fournit courant. Moi, j'arrive au Ghana. Il y a lumière partout. Il y a lumière partout. C'est ma grande soeur. Il dit, mais, mais ici, à votre pays, il y a ces lumières. Elle dit, ouais, c'est ça. Elle dit, mais ce qui est bizarre, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le courant en chose au Ghana. Parce qu'elle gaspille le courant. Non, elle gaspille ça. Mais nous, en Côte d'Ivoire, le courant est cher. Et j'ai même compris ça. Nous, on vend courant au Ghana. Eux facture là, c'est moins cher. Nous qui avons ça là, c'est cher chez nous. Mais expliquez-nous, vous qui avez fait l'économie là, comment vous justifiez ça? Expliquez-nous, on ne comprend pas. Justifiez ça, non, on ne comprend pas. Expliquez-nous pourquoi ça se passe comme ça. On va comprendre que nous, on produit du courant, électricité. On vend ça au Burkina, on vend ça au Ghana. Maintenant, chez eux, dans les pays là-bas, là, c'est moins cher. Et puis chez nous, c'est cher. On me dira non, quelqu'un vend ça au Ghana, l'État ghanéen paye une partie pour les ménages. Parce que c'est moins cher. Donc, ce que vous dites, il faut aussi parler aussi en Côte d'Ivoire. Sur le sac des riz là, vous exportez, mais vous importez. Que ça, le fournisseur vous vend ça à 20 000 là. Vous devez payer ça à 20 000. Et vous devez payer à 20 000. Et vous nous vendre ça au moins à 5 000. Là, vous aurez aidé le peuple. Vous aurez stabilisé le peuple. Parce que c'est ce que vous avez dit. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous on fournit le courant au Ghana. Et le courant au Ghana est moins cher. Nous en Côte d'Ivoire c'est cher. Je ne comprends pas. Et c'est pareil. J'ai fait l'expérience en 1994 quand j'étais au Ghana. J'ai fait l'expérience. Et ceux qui savent là, ceux qui sont de mon époque, ils savent que c'est la vérité. Savon BF, savon Panthère, voilà, huile du Nord. Tout ça là, c'est au Ghana là-bas. Les gens sont payés ça au Ghana. Or que c'est en Côte d'Ivoire, on produit ça à chose. Il y a une station, il y a une société à la zone industrielle de Yopougon là. Il y a une société à la zone industrielle de Yopougon là. On appelle ça comment? Qui produit les savons, les 30 ans. C'est Novalim ou bien Nova quoi ou bien je sais pas quoi. Écrivez-moi ça ici là. Il y a une société en Côte d'Ivoire à la zone là qui fabrique savon, qui fabrique les kécha là. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Voilà, on fabrique ça en Côte d'Ivoire, savon BF, on fabrique ça ici. Au Ghana, c'est moins cher, c'est fitini moins cher. Merci champion, Blonde. Voilà, Blonde. C'est sauté de. Non, c'est pas Belle d'Ivoire. Là, tu veux sauter Blonde là. Et fabrique savon, et fabrique huile. Il y a ça sauté en Côte d'Ivoire ici. C'est il fabrique huile ça là, huile dino, il fabrique ça. En Côte d'Ivoire, ça à 450. Vous savez, au Ghana, j'ai vu ça à 200 francs. J'étais choqué. J'étais choqué. Donc, ce produit là, c'est nous. C'est nos dirigeants qui nous mettent dans la nuit. On me dira que il y a la crise mondiale. Vous avez créé crise, c'est pour nous voler, c'est tout. Vous avez créé crise, c'est pour nous voler. Sinon, il n'y a pas de crise, il y a pas de crise. Si on fait, parce qu'on doit aussi nous appeler l'autosuffisance alimentaire. Voilà. L'autosuffisance alimentaire consiste à quoi? Consiste à manger ce qu'on produit. Maintenant, on produit huile là. Pourquoi déchirer chez nous? Du riz même, encore il va riz pété. Maintenant, on a riz. Mais pourquoi le riz est petit? Pourquoi on ne trouve pas le bâcher? C'est-à-dire qu'on fabrique quoi au juste qui est moins cher en Côte d'Ivoire? Nous, on fabrique quoi qui est moins cher en Côte d'Ivoire? Même à quelqu'un qui vient de Dabou là. Voilà quelqu'un ici. Voilà, il y a un truc bizarre. Et puis ça, bon, ça c'est normal. Et puis ça, 1,50 €. Après 600 et quelques, mais c'est normal parce que c'est frais de commission, bizarre. Mais en Côte d'Ivoire, même à quelqu'un. Tu peux m'attaquer les gars. Une petite boutique ici. Hein. Ça, c'est attaquer ça là. Voilà, attaquer le Côte d'Ivoire. On dit attaquer semoule de manioc, semoule of cassava, origine Côte d'Ivoire. 100% naturel. Ça, c'est 1,50 € avec 650. Mais nous, c'est normal. C'est nous qui sommes à l'argent. Voilà, c'est normal. Mais nous, on a l'argent aussi. Mais les trucs qu'on plante en Côte d'Ivoire, il y a tomate ici. 1 €, ça fait 600. Mais quand nous convertissons ça en Côte d'Ivoire pour 600 de Côte d'Ivoire, ça ne peut pas. C'est 2 tomates. Piment ici, on va piment même à 90 centimes. Mais en Côte d'Ivoire, un piment à 100 francs.
Imprimé à 100 francs. Mais c'est eux qui lui mettent le bâton dans les roues. Ils se lèvent le matin. Ils augmentent. Ils augmentent. Ils augmentent. Et nous, on ne marche pas pour ça. Hein. On peut marcher pour défendre nos Dabali. Nous, à Teke là. Et de mettre ça dedans. Nous, on ne va pas marcher pour défendre ça. Mais c'est nous, on marche pour dire libérez-les. Il n'a rien fait. Libérez-les. Il n'a rien fait. Libérez. Bon, maintenant, à la fin là, on gagne quoi? Parce qu'on a lutté 10 ans, on n'a rien gagné. Hein. On gagne quoi? C'est comment ça m'a dit? On gagne quoi? On n'a rien gagné. Donc, moi, il dit, pour que votre combat soit béni par Dieu, si on dit huile, petite huile qu'elle a là, c'est 450, que ça a augmenté. Voilà. Marchez pour que ça soit 200 francs. Vous aurez eu gain de cause pour vous-même et pour vos enfants. Mais vous marchez pour politiciens. Voilà, on vous met en prison. C'est-à-dire que vous êtes maudit. On te met en prison, il ne va pas venir te libérer. Tu marches pour politicien, on te met en prison. Tu combats sa cause, on te met en prison, c'est tes parents qui dépensent pour prendre un avocat. Eux, ils s'en foutent. Et ils ne sont pas structurés. En temps normal, un parti structuré doit avoir un avocat des militants. Voilà, là, quand vous nous lancez les mots de ton, ça va marcher, puis on nous attrape là. Vous devez nous sauver, mais c'est pas ça comme ça. Moi, mon parti politique est créé là. Voilà, il y a l'avocat qui est là. Mon parti politique, merci là. Mouvement républicain du Côte d'Ivoire, il y a mon avocat qui est là. Voilà. Si moi il lance mot d'ordre, il peut dire allez marcher, on t'attrape. Voilà. Moi il paye avocat, on te libère. Ok, c'est un petit parti, c'est un micro parti. Mais eux les grands partis, ils ne sont même pas capables de s'occuper de leurs militants. Même vendre, même fabriquer même 4 des militants, ils ne peuvent pas faire ça. Mais encore c'est un pays bizarre. Hein? Vous voyez, dans ton propre pays, tu peux avoir ta quarantaine. Dans ton propre pays, c'est un pays où tu peux avoir ta quarantaine. Mais pourquoi on fait ça? Attends, on fait ça, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir quarantaine? Il n'y a pas de papier ou bien il n'y a pas de machine pour fabriquer. Ou bien c'est quoi au juste? Ou bien il faut combien pour fabriquer? Expliquez-nous. Expliquez. Expliquez-nous. Est-ce que c'est bizarre? Il ne voyage pas. Hein? Mais en Côte d'Ivoire, tu as 50 000. Si tu as un passeport, en 3 jours, le passeport sort. Didi même. En 3 jours, ton passeport sort. Mais pourquoi présenter là? Faites ça comme ça aussi. Si vous pouvez faire ce passeport en 3 jours, mais pourquoi ils ne vont pas présenter? Autrement dit, c'est là où vous cherchez. Donc, faites presque à 10 000 en partie payé. Là, ça fait 3 jours à sortir. Vous ne pouvez pas me dire que c'est ici en France on fabrique ça. Vous pouvez fabriquer présenter en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une voiture pour dire non, que la France a fabriqué présenter là. Vous fabriquez en Côte d'Ivoire. Si vous estimez que ouais, les gens vivent moins cher, faites ça à 10 000. Les gens vont payer. Ils ont là en Côte d'Ivoire 10 000 pour avoir les pièces. Mais par vos fautes, les gens manquent d'identité en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas présenté. Vous savez qu'ils ne voyagent pas. Mais un passeport là, pour faire 50 000, en 3 jours, ton passeport sort en Côte d'Ivoire. En 3 jours, ton passeport sort. Mais pour présenter là, ça fait 100 ans. Et les gens qui sont nés même, ils ont 120 ans. Ils n'ont jamais eu présenté de Côte d'Ivoire. C'est comme or, on ne comprend pas. Non, en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un incroyable talent quoi, dans la médiocrité. Tellement médiocre. Parce qu'ils ne se souviennent pas de les peuples. Le peuple n'a rien demandé. Hein. Le peuple ne vous demande rien. Voilà. Nous, on veut vivre paisiblement. Voilà. On veut vivre paisiblement avant notre droit de départ. Et notre droit de départ, ce n'est pas à vous on demande, parce que vous n'avez pas créé de travail. Voilà. Vous n'avez pas créé de travail. On vous demande, le peuple vous demande de baisser les prix exorbitants des denrées alimentaires. Enfin, vous avez menti sur nous. Vous avez menti sur nous. Nous, les corps habillés. On dit, mais pourquoi les denrées, les prix augmentent? On dit, non, corps habillé raquette. Corps habillé raquette. Corps habillé raquette. À cause de ça, ça augmente. Corps habillé raquette. Corps habillé raquette, rien ici. Mais ça augmente. Alors, une du Nord, là, ça passe en brousse, là. Ça quitte en brousse. Vous augmentez une du Nord, attends, on va les prix même.
Vous augmentez l'huile du Nord. Ça quitte en brousse, mais ça quitte dans l'usine. Hein? L'huile du Nord quitte en brousse, mais ça quitte dans l'usine. On va voir les prix. On dit, moi je me rappelle en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire en 2011, en 2012, sac de riz, Hong Sam là, de 25 kilos, moi je payais à 6500. C'était 6500. Mais j'appelle mon cousin, si c'est Noufou. Il dit sac de riz Hong Sam, 25 kilos, qu'on vend à 6500. Dites-moi le prix. Il a dit ça a quadruplé, c'est-à-dire 17 000. Est-ce que je me trompe? Mettez le prix en bas. Sac de riz 25 kilos Hong Sam, ça coûte combien encore du bas? Moi, mon temps c'était 6500. Sac de riz Hong Sam, c'est comment il y a sac de riz Hong Sam là. Le prix en vente, c'est combien? 6500. 6500. Mais aujourd'hui, c'est devenu combien? On dit que ça devient 18 000. Ça dit ça a quadruplé. Hong Sam qui me paye à 6500. 18 000. Sac de riz de 22 kg, c'est pas 25 kg, c'est 22 kg 50. On dit que c'est passé de 8 000 à 12 500. Huile 3 litres de 2600 à 3 500. Allez, ça mon 3 litres là. Voilà, ça y est 3 litres, ça là. 3 litres. Voilà, 3. Voilà, ça là. C'est écrit ici, 3 litres. Voilà. On dit huile 20 litres de 14 000 est passé à 21 000. Tomates, panier de tomates. Panier de tomates. De combien? 16 000. Passé à 28 000. Tomates avec la viande. Poisson cap de 11 000, 19 000. Ici, cap c'est combien? Cap là, c'est combien? Cap là, c'est le paquet de 6. C'est 10 €. Après 6 500. Pourtant, on ne plante pas cap ici. Cap quitte là-bas. Ici, cap ici là. Où on doit faire ça chef, on a là. Cap ici, paquet de 6 là. Paquet de 6 caprons. Tu vois ça, cap, il met pas le cap maintenant. Il y a tout ici, les gars. Cap là fini. Il y a moyen ça. Cap ici, cap. Paquet de cap ici, mon compas. Ça coûte 9 € et quelques. On va dire 6 000. Mais en Côte d'Ivoire, on dit poisson cap, le carton. De 11 000 est passé à 19 000. Mais en cap là-bas, ça quitte. Parce que cap là, poisson, c'est eau douce, non? C'est pas, elle passe en France ici. Cap là, passe en France ici. Il n'y a pas cap en France ici. Ça quitte où ça? Voilà, il dit quoi? Il dit 10 € et quelques. Bon, ça fait pas 10 €. Mon boy paye ici, il paye ça ici à 9 €, mais bon, 10 €. Avec 6 500. Oh, pour elles importent ça. Hein. La France importe ça. Mais ici, on paye ça à 10 €. 10 € et quelques. Avec 6 000 et quelques. Mais encore, il voit où il y a les poissons, mais il y a donné qu'il est haut. Donné qu'il est haut là. Cap là-bas en Côte d'Ivoire, le carton. Il passe à 19 500. Poisson maquereau, moi il ne peut pas maquereau, il est trop rond, il est rond. Carton de poulet passe de 16 000. Poulet, moi on n'en parle pas. Moi il paye poulet ici à 3,50 €. Poule. C'est moi à midi là. Aïe, il fait un bon truc là. 3,50 €. Moins cher comme ça. Ici en France on ne met pas de faim. 5 € tu te mets à gbé. Mais pourtant, c'est encore ne va pas beaucoup de faim. Parce que là-bas, il y a tout là-bas. Voilà. Il y a la nourriture bio. Sans OGM. Carton de pâte de poulet. 13 000 passe à 25 000. Ça y est, pâte de poulet. Ça même pas utilisé à cher. Pâte de poulet. Pâte de poulet. Pâte là qui fait comme ça. Là. Pâte. 16 000. Tiens. Sac de piment. Piment. Piment 8 000 passe à 19 000. Piment c'est viande. Piment c'est viande. Piment quand tu lycée aux gens c'est viande. Vous voulez augmenter ça. Piment. Après vous voulez augmenter les femmes gourou. Qu'est-ce que les femmes gourou?
augmente piment. Mais pourquoi tout? Expliquez-nous, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. Expliquez-nous. C'est le col à biais. Parce que vous mentez sur toujours. Non, c'est le col à biais. La route est impraticable. On paye essence. 30 ans, c'est rentré ici. C'est rentré ici. Vous mentez seulement. Ça, c'est le gouvernement. C'est eux. On dit taxi aussi. Taxi passant, 30 ans, il ne sait pas. Dépôt. Le gars, il ne peut pas tout citer. Voilà. Soyez unanime. Parce que poisson cap là. Il n'y a pas écrit pour dire, ah, c'est des RAGP, tu as réduction. Voilà. Nutella, on dit c'est 12 000. Nutella, qui moi, 3 euros et 10 balles. 3 euros, moi, j'ai. Côte d'Ivoire, à bas, là. En fait, Nutella, c'est chocolat. Hein. C'est-à-dire, ça coûte en Côte d'Ivoire. Chocolat de Côte d'Ivoire. C'est une Nutella. Nu, et puis c'est Stella. 18 000 petites bouteilles comme ça. Ok, ici, c'est 3 euros et quelques. Non, quand même, il ne mange pas ça. Il n'a pas de trucs gras. Ça va Nutella, les hommes. Non, il n'y a pas de Nutella dedans. Il n'y a pas de Nutella. Il n'y a pas de Nutella. Voilà. Et on dit quelque chose. Voilà. Ça, c'est un vin blanc. Voilà. On appelle ça Diane. Voilà. C'est million 2019. Voilà. Vous pouvez montrer que la France, eux, les bases, c'est le vin. Comme les bases est basée sur le vin, les vins sont moins chers ici. Les vins sont moins chers ici. Mais vous, votre base est basée sur le café, cacao. Et vous n'arrivez pas à manger un paquet de chocolat. On a vu une vidéo ici, sur TikTok, où un petit a fait, un petit blanc a fait. On a vu un noir en train de manger chocolat. Et puis il est comme s'il était au paradis. Le blanc dit, mais désolé, je suis navré. Pourtant, l'enfant ne sait pas que le cacao, ce chocolat, provient du cacao qu'ils produisent en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. Mais regardez comment ils mangent ça avec amour. Tout ça et c'est pas pour nous discréditer. Et nos gouvernants, ils voient ça, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont pas honte. Parce qu'ils n'ont pas honte. Donc les gars, on a fait des denrées alimentaires à tout là. On a qu'à se mettre ensemble. Voilà. Et puis on va marcher pour ça. Voilà. Pour qu'on puisse diminuer tout. Parce qu'ils nous ont promis école gratuite. Ils nous ont promis accouchement. Ils n'ont rien fait. Maintenant, petit Dabali, nos petits Attiéké, on mange et met ça dedans. Si vous marchez, que ça baisse, c'est vous qui aurez gagné le cause. Voilà, parce que tes 1000 francs pourra faire marcher au moins de 2 jours. Mais on m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, 1000 francs là, j'ai demandé une fois à une amie là. Elle me dit pour bien manger garba en Côte d'Ivoire, 1500. Oh, qui dit garba, dit nourriture précaire par rapport à bon attiqué. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un là-bas. Si tu veux bon attiqué, bien là. C'est 1000 francs, tu peux portion de 800, et puis attiquer 200. Portion de 800, c'est 10 balles portion. Hein. Voilà. Maintenant, quand tu veux attiquer précaire, c'est gaba, il y a 300, c'est ton gaba, tu as payé portion 200, attiquer ça, c'est fini. Mais aujourd'hui, on dit pour mettre gaba. Gaba pour mettre là. Bien, mais il faut 1500 pour mettre gaba. Et vrai attiquer alors. Si pour gaba, il faut dépenser 1500, mais c'est que la Côte d'Ivoire, go down, slow down. Ah, c'est en anglais, slow down, get down. La Côte d'Ivoire goes on. Yeah, my country goes on. It's not possible. Why they make like that? Why the life is expensive like that in Ivory Coast? I don't give a fuck, man. Non, ça me fait tout mal. Tiens! Et quand on parle, les gens vont venir insulter. Ils vont venir insulter ici. Hé! C'est vous qui souffrez. Hein? Moi, il y a une, même s'il y a beaucoup d'huile ici. Il y a une, il peut verser ça. Il y a donné que des huiles ici. Oh, chez vous, ça, c'est de l'or. Ça, là, c'est de l'or. Ici, il y a des gens qui sont derrière la caméra. Eh, c'est sympa. Eh, c'est pour envoyer huile, la maison de sutra. Voilà, ça. Moi, je vis bien ici, les gars. Moi, pas de problème. Quand on parle là, c'est pour vous, on parle. Moi, il n'y a pas de problème même avec quelque chose même. Il n'y a même pas de problème avec quelque chose. Ici, même si tu n'as rien, tu es ségué, tu ne peux pas mourir de faim. Tu ne mets pas de faim. Tu ne mets pas de faim. Mais ici, mais ne pas avoir 5 euros, c'est un délit déjà. Tu ne mets pas de faim. Il y a tout ce qu'il faut ici pour moi. Il y a tout, il y a tous les accessoires ici. Il y a tout ici.
Sac d'oignon ici, là, ça coûte 2 euros et quelques. Oignon, en France, on parle d'oignon. Ça coûte 2 euros et quelques. 2 euros et 1300. Oignon, il y a beaucoup qu'on dedans. Mais en Côte d'Ivoire, oignon, si ce n'est pas 10 000 sacs ou bien 15 000 sacs de combien. Mais attends, les gars, ils sont sérieux là. Pourquoi ce qui coûte en Afrique est cher et c'est moins cher? Et au lieu de parler pour ça, on augmente les prix, vous faites le lobby. Il me rappelle une année là. Donc c'est Sebago. C'était 25 000 francs. Quand il y a la dévaluation, c'est passé à 50 000 francs. Ok, autant où ça coûtait 25 000 francs. On payait ça. Et puis on te remet dans un sachet blanc comme ça, un code. C'était un lobby. Qui a sachet de donc c'est Sebago. On met nos affaires, ils sont pas à l'école. C'est un lobby, les gars. Autant où donc ça Sebago coûtait 25 000. On te prenait ça avec un sachet blanc. Les anciens connaissent un sachet blanc qui tire comme ça. Le sachet même sans donc même quand tu mets ton cahier dedans. C'est un lobby. Il dit kia, lui là c'est Sebago. Oh pour ça c'est 25 000. Mais quand c'est passé à 50 000, ils vont aller commencer à payer ça comme petit pain. Pour montrer que ouais, tu prends ça sur Sebago, je suis 50 000, tu as l'argent. Au fait, nous c'est notre problème ça. Nous c'est le lobby. On augmente quelque chose, c'est le lobby. Quand tu as moyen, c'est comme si tu es le roi. C'est signe d'aisance. Que les prolétaires, les pauvres, pas manger, toi tu peux manger ça. Si vous vous appelez, avant, donc ça c'est pas quoi on vendait ça, on vendait dans des sachets blancs. Sachet blanc. Tu payes, on te donne un sachet blanc, puis le prix, donc ça c'est pas quoi. Un truc de marin là. Comment on appelle ça? Ce qu'on fait marine là. Petit ameçon, 2 ameçons là. Un code bleu comme ça. Bien, joli sachet quoi. Sachet même ça, tu mets ton cahier dans l'école. C'est le hobby. On voit les signes, ils ont mis donc c'est Sebago. C'est blanc, bleu comme ça. Sachet même là, le sachet des chaussures là même, ça a déjà foutu déjà. Ah, c'est en vent, hein. Mon fils, ah non, c'est vraiment. Ça, c'est en vent. Maintenant, quand c'est monté à 50 000 là, ils ont venu ça sans sachet. Ok, en vent, 25 000, c'est le hobby. Et un sachet, tout ça, sachet, c'est DJ comme ça. Tu peux avoir goût ça. Ça peut être go. Donc c'est pas go en vent. Tu as ça, mais tu as go. Ah, c'est pas go quoi. Je suis des jeunes, mais tu as go. Le seul sachet même, tu peux embrasser une go. Tu peux la mougou. Tu peux la mougou. Puis en vent, tu mets le sachet comme ça. C'est comme tu peux mettre cahier dedans. Sac au dos. Puis on met quoi. Donc c'est pas go. Oh, ça coûte 25 000. Mais c'était un lobby. Mais après, c'est passé à 50 000. Les gens ont commencé à payer ça comme amusement. Et puis on ne vendait plus les sachets. On vend ça dans la mer. Tout ça, il fallait faire le hobby. Parce qu'ils se plaisent dans ça. Ils se plaisent quand on les opprime. On augmente l'huile. On ne peut pas parler de ça. Mais quand un policier m'a quitté, ah, je vous dis, descendez les rues. Vous courez comme des moutons. Pour avoir quoi? Vous allez avoir quoi? C'est lui qui dit ça. Vous allez avoir quoi? Vous descendez les rues là. Lui, c'est lui qui sera au pouvoir. Mais s'il est au pouvoir, est-ce qu'il va vous donner l'ascenseur? Jamais. C'était dû comme ça. Voilà. Le seul président qui a fait du bien en Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. Voilà. Le reste, c'est connerie, les gars. Je sais de quoi il parle. Nous, on a vécu sur El Houphouët. Le meilleur président, demandez à vos papas, ce ne sont pas comme moi. Demandez à vos papas. Le meilleur président, c'était Houphouët-Boigny. Et elle lui n'a pas fait. On dit qu'il y a crise. Ah, il y a crise mondiale. La crise mondiale. Là, vous justifiez votre bêtise par la crise mondiale. Quoi. Il y a crise. Ah, il y a crise. Alors, au Rwanda, là, ils sont passés la terre. Quoi. Ils vivent sur la lune. Quoi. Le Rwanda, quand il s'est développé, ils sont passés la terre. Donc, crise, ça ne les frappe pas aussi. Quoi. Crise de Rwanda, ça ne les frappe pas. Voilà. Et puis, moi, le président qui est considéré Guéré, c'est là un gars qui a fait comme le président du Rwandais. Voilà, Paul Grabé. Sinon, le reste, c'est la connerie. Vous êtes des plantins. Voilà, c'est la vérité, c'est ce qui est réel. Vous êtes des gros chats des plantins. Président en carton. C'est moi qui dis ça. Le vrai président Djidji, là, c'est Paul Grabé. Voilà. Jusqu'à vous, voyez, quand tu te fais respecter, blanc, tu respectes. Voilà. Macron a quitté là-bas pour aller le saluer. Pour dire, c'est un champion, on s'excuse pour le génocide. Voilà. Parce qu'il a pris des décisions. Mais nous, là, c'est les pantins.
des vrais comédiens. C'est eux qui nous mettent en état. Voilà, parce qu'ils ne sont pas capables de dire et assumer. Voilà, c'est les vrais lâches. Ils fuient leurs responsabilités. Le vrai président africain, c'est Paul Kagame. Voilà, aujourd'hui, son pays est à l'aise comme ça. Tu vois, son pays, si on bat dans tes yeux, on te met là-bas. Puis on nous dit, tu as pensé que tu es en France, mais aux États-Unis. Ou tu es en Afrique, en Rwanda. Et ils ont connu la guerre en 1994. Je suis rwandais. Il me rappelle en ce temps qu'elle a dit, en quelle classe, mais je ne sais pas si c'était en seconde ou bien, c'est pas un terminal, un truc bizarre. 94. Ils ont connu le génocide. Mais ça n'a pas empêché d'être développé. Côte d'Ivoire qui dit Côte d'Ivoire, ils cherchent une nom pour dire non. Premier pays de quoi, pétrole, bien de cacao là. Connerie là-bas, on ne peut pas moyen quelque chose. Voilà. Donc les gars, je n'ai pas être long. Les denrées alimentaires ont flambé. N'attendez pas un politicien qui a donné ordre. Parce qu'ils aiment la machination. Et c'est pour ils vous manipulent. Voilà. Parce que eux là, ça augmente pas là. On vient, ils ne payent pas. Et la preuve, je me rappelle bien, quand on a fait le coup d'état à Bédier, ils ont attrapé Émile Constant Bombé. Ils l'ont mis il m'appelle bien, il a fait des chemises blanches en 99. Ils ont attrapé Émile Constant Bombé, puis l'ont mis à la télévision, puis l'ont filmé. On dit, monsieur Émile Constant Bombé. Il dit, bah. On dit, le pain coûte combien en Côte d'Ivoire? Il ne connaît pas le prix. Émile Constant Bombé ne connaît pas le prix de pain qui coûte en Côte d'Ivoire. Ça coûtait 125. Ouais, 125. Non, c'est 125. En 2000, ça coûte combien? 99. Ouais, 125. Émile Constant Bombé ne connaissait pas le prix du pain en Côte d'Ivoire. Pourtant, il est au gouvernement, le ministre dit quoi, l'intérieur, même quoi, grand truqueur d'élection. Voilà. Mohamed Baradji, mère con de ta maman. Voilà. Parce que denrées alimentaires qui augmente là. Voilà. Ta sale maman là, c'est elle qui a payé ça. Voilà. C'est elle qui se met devant moi pour mendier. Moi, ma maman est vécue, mon papa vécu. Donc, il n'a pas dit que ouais. Même mes parents, depuis qu'ils vivaient, ils ne souffraient pas. Voilà. Même mon papa était fonctionnaire international. Non, on ne souffrait pas, les gars. Voilà. Moi, je ne souffre pas. Hein. Je ne souffre même pas même. Il fait une vidéo, c'est pour vous les souffrants. Vous voyez, ta maman s'assoit devant mosquée pour mendier. Et que quand elle gagne ses 1000 francs, elle ne peut pas manger ça. Elle ne peut pas faire le petit marché. Ok, les mendiants dans 20 dans Oufoué là, il y a 200, ils font marché. Il y a une multitude d'enfants. Ils ont au moins 600 enfants. Il y a 200, ils font marché. Quand c'est ce que ta maman fait aujourd'hui devant sa mosquée là. Même 1000 francs même, elle ne peut rien faire ça. Si vous payez piment, elle peut 3 piments pour brûler son ventre pour dormir, c'est tout. Ça, elle ne peut pas payer quelque chose. Même Gab ne peut pas payer ça. Ne me parle de ça, tu vas venir dire que ta mère qu'on doit travailler. Bon, moi, je ne travaille pas, les gars. Bon, toi, tu dis d'aller travailler. Moi, je travaille ça. Il peut m'attaquer. Il m'a attaqué. Il y a huile ici. Huile. Il y a beaucoup d'huile ici. Voilà, vous voyez, huile ici. Il y a huile ici. Voilà, il y a huile. Ton papa qui travaille là, lui peut avoir huile ça là. Maudit. La mère qu'on te met dessus. Pas bien là. Ça comme un grave de Karaboko. Voilà. Donc, les gars, pour conclure, ils ont augmenté le prix. Ça ne trie pas, lui qui est LHDP. Ça ne trie pas, lui qui est PDCI. Ça ne trie pas, lui qui est GPS. Ça ne trie pas, lui qui a 30 ans. Il dit quoi? Il dit clochard de Paris. Eh mon frère, il est deux assiettes, mais voyez l'assiette qui est là. Allez là. Voilà, là c'est ton affaire mon frère. Regarde si je ne m'empêche pas de mettre. Voilà, les assiettes sont là. Il doit assiettes. Voyez ça qui est là. Il doit assiettes. Moi, je ne vois pas les preuves, voyez ça qui est là, les preuves. Lui tout ça, elle est attaquée, il doit ça, il doit dessus même. Voilà. Ah, c'est mon lit qui est là, ça là. C'est mon oreille qui est là. Voilà. Donc, denrées alimentaires là, ça ne trie pas. Celui qui est PDCI, lui qui est LHDP pour dire, ah, ici RDS, voix militant, voici mon passe Navigo, voici mon passe de diminuer le prix. Non, baïe. Ta maman même, elle paye la même chose même que nous, le combat là, elle paye la même chose. Voilà. Donc, si moi, je c'est pour ta maman. Ta maman qui est derrière la mosquée, qui est en train de mendier, puis elle peut pas avoir 500 la journée là. Voilà. C'est à cause de l'IPAN. Ça, moi, il n'y a rien à brander, mon frère. Moi, mais il mange bien ici comme toi. Il mange que toi-même. Il mange que ta famille. Puis ici, à l'aise, il dort tranquille au câble. Il me soigne tranquille. Demain même, il m'a fait une petite visite encore pour dire mon œil pour voir ce qui se passe. Voilà. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es souffrant quand vous parlez, vous voulez toujours jouer le coin ici. Pas bien, nous. Donc, mettez-vous ensemble pour défendre votre quotidien.
quand il n'y a pas de quotidien, voilà, c'est le niveau d'Abali. Parce que ce n'est pas un politicien qui a fait ça à votre place. Un politicien va jamais s'arrêter dans la rue pour dire ah, le prix a augmenté. Les militants descendaient pour défendre vos Dabali. Jamais de la vie. Même s'il disait que vous sortez là, lui aussi, on a donné son jeton. Il va citer, il ne va plus parler. Voilà. Donc, battez-vous pour ça. C'est vous qui devez vous battre. Et ça va diminuer. Et pour cela, vous devez vous mettre ensemble. Et voici les corrompus encore. Président des consommateurs. Eux, ils ne connaissent rien. Mais c'est eux qu'on met devant pour vous empêcher de marcher, de vous révéler. Parce que le prix est cher. On dit lui, il est le président des consommateurs. Lui, toi, il consomme quoi? Tu consommes quoi qui? Quand il est président des consommateurs. Et c'est eux qu'on met devant vous pour vous blaguer. Et ils englobent les millions. Voilà un aussi. Ted André Macharon là. Diabik Isaka. Président des victimes. Mais en temps normal, c'est président des victimes. Tu dois être mort. Comment un gars qui est président des victimes et puis lui, il est vivant? Je suis président des victimes. Puis toi, tu es vivant. Puis quand il est victime, c'est qu'il est mort. Au moins, on disait, ah, c'est le président des représentants des victimes de la Côte d'Ivoire qu'ils pourraient comprendre. Parce qu'ils sont bêtes, quoi. Ils ne sont pas français. L'homme vient, il se lève là. Je suis président des victimes. Mais toi, tu dois être mort. Pourquoi tu es vivant? Tu es une victime, non? Tu dois être mort. Pourquoi tu es vivant? Au moins, il m'a dit, ah, il est le président des représentants des victimes de la crise post-électorale. Il peut dire oui, c'est normal, ça c'est dit. Mais un gars qui est président des victimes. Il n'a même pas une hiérarchie sur son corps. Mais il est président des victimes. Vous voyez? Ah, c'est encore devant moi ça. Voilà. Bon, je vais renchérir. Je ne vais pas être trop long. Je vais trop parler aujourd'hui. D'habitude, je ne parle pas comme ça. Bon, comme c'est une vidéo qui a fait au moins, il a pu faire une vidéo pendant au moins 10 jours. Non, c'est comme ça. C'est combien de minutes même? Et voilà. Ouais, je ne pas parler. Lui qui a écrit ses doigts. 1 et 7 minutes. Voilà. Si vous voulez vous partager, si vous voulez ne partagez pas, moi je m'en fous de vous. Voilà. Moi je sais qu'ici, je mange ici, je mange tranquille au calme. Je mange bien ici. C'est pour vous et pas. C'est pas pour moi et pas. Voilà. Même si il y a un enfant en Côte d'Ivoire, enfant pour avoir faim, parce qu'il y a une voiture là. Voilà, c'est vous qui n'êtes pas là, c'est vous qui mourrez. Bon, lui là, il parle trop. Il parle trop. Voilà. Il est supprimé. Donc, Ivoirienne, sur ce coup, mettons-nous ensemble, que tu sois LHDP, que tu sois GPS, que tu sois temps en temps. Voilà, il s'agit de votre nourriture. Voilà, parce qu'aucun leader ne va venir parler de ça. Et depuis, ça augmente. Est-ce que vous avez vu un leader faire communiquer pour dire ah, les denrées alimentaires sont chères? Ils s'en foutent de ça, parce qu'ils mangent déjà. Et puis, on va quel fait ça. Et pas faire ça. Et s'ils font ça, les mentors bien, le président va appeler pour dire hey, ferme ta gueule. Hein. Voilà. D'une déjà, on te paye déjà, c'est quelque chose. Alors, donc, ferme ta gueule. Voilà. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire ah, denrées alimentaires cher. Est-ce que vous avez vu une page de nos autorités, nos leaders? Ils ont mis que ouais, denrées cher. Ils voient ça. On crie s'il faut les entendre. Mais s'il peut écrire, il ne peut pas écrire. Mais ici, ils vont les menacer pour dire hey, champion, arrête ça. Hein. Voilà. Ils vont dire champion, arrête ça. C'est bon pour Maninga, faut laisser. Il est un idiot. On défend ça. Ce qu'on appelle mouton là. Quelqu'un veut te libérer, mouton. Tu es dans un clos, dans le feu. Il y a un incendie. Mais c'est un mouton. Mouton, c'est comme ça. Mouton, il y a un feu dans un clos. On les tire. On connaît à couper. Mouton, il y a feu dans son enclos. On les tire pour les libérer. On dit mouton, soit on te libéré. Mouton, soit on te libéré. Mouton, lui, t'es mort. Il veut mourir dans le feu. C'est ça qu'il fait là. C'est ça le con a fait là. Quelqu'un vient parler pour toi. Tu dis non, ah, c'est pas une affaire de GPS. C'est pas une affaire de LACP. C'est une affaire d'intérêt du peuple. Voilà. Parce que le prix, les flambées des prix, ça ne crie pas parti politique. Ça ne crie pas militant. Tout le monde paie les pots cassés. Sauf nos leaders. Même l'opposition, même là. Les leaders, lui, il ne connaît pas plus de ça. Et puis il va parler aussi pour dire, ah, denrées alimentaires a augmenté. Il ne peut pas dire ça. Montrez-moi une page de leader qui a mis que ça a augmenté. Mais il va recevoir un coup de fil pour dire, hey, champion. Ça comment? Donc Giovanni. Ah, c'est mon direct. Voilà. Donc,
il faut écouter aussi. C'est une affaire, c'est pas une affaire de politique. Voilà. Si j'ai fini de faire la vidéo, tu dois faire la vidéo aussi. Dans l'alimentaire, voilà, c'est cher. C'est ça qui est la question. Voilà. Moi, il ne fait plus politique. Voilà. Je vous ai dit, moi, il fait plus politique. Moi, il dit que mais fait quelque chose, on ne sait pas maintenant. Voilà. Donc, comme tu viens d'arriver, il te dit. Donc, Giovanni, il disait, voilà, il a augmenté, voilà, c'est devenu cher. Voilà. Les policiers nous manipulent. On ne sait pas où donner de la tête. Le peuple a faim. Mais eux, ils pensent à eux seuls. Voilà. Moi, je suis venu parler pour le peuple maintenant. Il n'y a pas plus besoin d'un politique. Voilà. Parce que je me reconnais en le peuple. Voilà. On a marché pour les politiciens, on a fait comment on n'a pas gagné de cause. Or, ici, il ne me bat pour attaquer, qui coûte 200, qui devient 100 francs. Je lui gagne de cause parce que, grâce à ma détermination, l'attaque qui était 200 est passé à 100 francs. Et j'ai eu gain de cause. Mais aller en prison pour un politicien qui a donné au mot de marcher, c'est que tu es maudit. Voilà. Si tu marches pour un politicien et on te met en prison, c'est que tu es maudit. Parce qu'on te met en prison, il ne va pas dire qu'on va te libérer. Lui, il s'en fout de toi. On a vu ici, hein, ils sont en prison toujours depuis 2011. Elles sont pas les deux. Même les remercie, on ne les remercie pas. Voilà. Donc, sur ce, Don Giovanni, était tout ton chef. Allez, il faut faire la vidéo, il faut relayer. Ici, on est ensemble. À grande.